Bonjour les cancers, je suis très heureuse de faire votre vidéo anniversaire, comme tous les signes. Donc votre année solaire, votre année cancer. Au niveau des énergies, merci infiniment pour les guidances que j'ai eues encore ce mois-ci avec certains d'entre vous qui étaient vraiment magnifiques. Les guidances en privé. Alors, pour vous, votre énergie principale pour votre année solaire, les cancers, la voilà, d'où vous venez et vers où vous allez. Les résultats du tirage au sort pour le mois de juin sera mis début juillet, comme d'habitude dans mon onglet communauté. Mes guidances sont toujours gratuites, mais je suis à la bourre. Je n'ai pas de place. Avant octobre maintenant, vraiment désolée, j'aimerais faire plaisir à beaucoup plus d'entre vous. Allez, on est parti pour vous, votre énergie générale. Qu'en est-il? Vous êtes sur un 3 de bâton. Le 3 de bâton, vous êtes en train de regarder et d'attendre qu'on vienne vous chercher. Hein. C'est le bateau qui est là. Vous avez pris la décision de laisser 2 bâtons et d'en garder un. Vous êtes sur une énergie d'action, sur une énergie d'évolution, sur un départ pour certains. Alors en complémentaire, d'où venez-vous? Vous venez du 5 de coupe, vous venez d'un manque. Votre énergie des mois, voire des années précédentes, c'était plutôt le manque émotionnel. Alors ce n'est pas que l'amour, hein, le manque émotionnel, ça peut être aussi la sensation d'être seul. On peut très bien être en couple et se sentir seul. C'était en tout cas une insatisfaction. Le 5 ici, il est assez puissant. Montre que vous étiez quand même dans un état d'insatisfaction quand même assez avancé. Et du coup, vous quittez cette insatisfaction pour aller vers quelque chose d'autre. Et c'est votre action, on est sur le bâton. Et vers quoi vous allez vers une des meilleures cartes du tarot, qui sur le plan énergétique n'est pas si haute que ça, hein, je me dois de vous le dire. Donc on va le prendre avec un petit peu de parcimonie, avec un bémol. Mais ça reste quand même la meilleure carte du tarot, à mon sens, qui est le 10 de denier, c'est-à-dire un accomplissement. Alors le 10 de denier, c'est l'accomplissement total. C'est-à-dire qu'on y retrouve bien sûr l'accomplissement professionnel, matériel, financier, mais on y trouve aussi un accomplissement familial, émotionnel et amoureux. Donc c'est un sacré tirage parce qu'on voit l'évolution de quelque chose de douloureux. On a un défi, le défi de laisser les 2 bâtons, de laisser ce qui doit être laissé, de prendre le 3e bâton et d'attendre la caravelle qui vient à nous et qui vient avec une grande lumière. Tout ça pour un accomplissement. Bon, je vais monter les lignes, mais avouez que c'est quand même assez magnifique. Alors pour vous, amis cancer, ce nouveau départ. Le page d'épée, il est en train de vous dire je sais, je veux, je sais vers quelle lumière je dois aller et je tranche. Il y a une forme de mise en lumière, d'une prise de conscience, on est dans l'épée, d'une prise de conscience qu'il vous faut avancer. Et que pour avancer, il vous faut choisir 2 bâtons. Une, s'il vous plaît. Oui, j'ai la justice en d'autres decks. Donc il y a un retour à l'équilibre. Il y a peut-être une situation aussi de justice.
Roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui œuvre pour créer le siège et le trône à son image, à ce qu'il souhaite. Nous avons chacun nos limites, nous avons chacun nos envies, nous gérons nos vies et nos envies en fonction de ce qu'on veut et de ce qu'on veut être ou pas être d'ailleurs. Mais là, clairement, vous êtes en train de gérer quelque chose euh, qui vient à vous, qui est mise en lumière, vous avez une pleine conscience. Et il y a deux choses qui viennent à vous, c'est aussi une offre avec ce cavalier de coupe. Alors, ça peut être vous aussi qui vous faites du bien en prenant la tangente par rapport à cette période compliquée sur le plan émotionnel qui ne vous convenait pas. Donc c'est peut-être vous aussi qui prenez la décision d'avancer et de vous faire du bien et de vous construire le socle et le trône qui vous convient. Il y a aussi une autre possibilité, c'est la rencontre. La rencontre, pas pour tous les cancers de la Terre, mais une nouvelle rencontre qui fait que vous quittez une situation encore qui ne vous convenait pas. Quand on parle d'une situation émotionnelle qui ne convient pas, on parle aussi d'un domaine qui peut être très bien professionnel, environnemental, familial. C'est plus complexe que l'amour, hein, le 5 de coupe. Donc pour certains, effectivement, ça sera une problématique amoureuse, mais pour d'autres, de toute façon, ce que je dis toujours, le chakra du cœur, c'est celui qui, pour moi, et on n'est pas tous d'accord, mais c'est pas grave qu'on ne soit pas tous d'accord, c'est ce qui fait la richesse de YouTube, plein de propositions, mais pour moi, et c'est vrai que dans la réalité des choses, les chakras, l'alignement des chakras ne commence pas par le chakra du cœur. On est d'accord là-dessus. Euh, pour autant, dans la pratique et dans la pratique énergétique, le travail du chakra cœur avec le chakra solaire crée un équilibre général. Et donc, du coup, en partant de ce manque d'équilibre du chakra cœur, vous recréez quelque chose. Et c'est toujours ce que je dis, c'est-à-dire que c'est bien de demander à l'univers euh, quelque chose, hein, il faut continuer, mais il ne faut pas le faire n'importe comment, n'importe quand. Ça doit être fait avec parcimonie aussi. Hein, on ne demande pas 36 000 trucs. Et il faut le faire au bon moment. Et pourquoi le bon moment? Parce que c'est là où, quand on ouvre ses fenêtres, quand on ouvre sa porte, et quand l'intention que l'on a demandée peut rentrer. Et là, on est exactement dans un cas d'école, si vous voulez, par rapport à cette base de la loi de l'attraction, qui est vraiment très basique, c'est-à-dire que je laisse les bâtons qui me vont pas, je suis dans l'action, je suis donc dans l'énergie de vouloir avancer, de sortir de cette torpeur pour laisser ce qui ne va pas et prendre le bon bâton et avancer. Et à ce moment-là, vous êtes dans une action d'ouverture. Et à ce moment-là, oui, vous pouvez effectivement demander à l'univers de faire rentrer quelque chose. Et c'est peut-être faire rentrer quelque chose, c'est avoir une nouvelle lumière, une nouvelle inspiration, une nouvelle conscience des choses pour une nouvelle création, un nouveau socle, une nouvelle base très 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 solide. Il n'y a pas plus solide que le roi de Pentacle pour peut-être accueillir une nouvelle offre émotionnelle qui sera soit de la part d'un autre ou d'une autre, selon vous adaptez en genre, soit c'est vous qui vous faites votre propre bien et qui crée de nouveau un nouvel équilibre dans votre chakra cœur. En tout cas, c'est très joli et c'est une très jolie construction. Pour aller vers quoi? On va reprendre un autre tarot. Donc, ce qu'il y a, c'est l'accomplissement. Hein. Vous allez accomplir quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Qui vous tient à cœur, qui vous transporte, qui vous transforme. Ouais, forte volonté avec l'as d'épée en dos de deck. Ok. Alors
Alors l'ermite, bah, l'accomplissement peut-être de sortir d'une période de stagnation, oui, de réflexion. Je dis toujours que l'ermite, c'est une phase importante. C'est une phase où l'on réfléchit et on voit que la notion de réflexion est importante quand le 5 de coupe était là pour vous dire vous avez réfléchi et vous avez pris conscience de cet effet de manque. Donc l'ermite est toujours une période favorable et vous allez en sortir visiblement sur cette période. Vous allez en sortir assez rapidement, ça va arriver assez rapidement hein, avec le chariot et c'est une grande victoire. Les deux chevaux, le cheval blanc, le cheval noir, pour que le chariot avance, ça veut dire qu'il faut avancer dans la même direction, à la même vitesse, sinon le chariot bascule. C'est ça l'idée du chariot et c'est votre énergie qui plus est les cancers et ça va être très très bien fêté, une très très grande victoire. C'est ça va être une liesse. Le 3 de coupe, c'est la liesse. C'est quelque chose qui vraiment vous anime et vous porte et vous transporte. On va voir bien sûr ce que pense Gaïa. Hein. Vous pensez bien que... En tout cas, c'est une guidance très fluide qui ne pourra pas s'adresser à tous les cancers. Je ne recouvre pas le 5 de coupe parce qu'il parle de lui-même, c'est votre passé. Donc le manque, ça doit vous permettre de voir avec qui je connecte et qui a la possibilité et qui aura la possibilité de prendre ce nouveau départ. Alors on a une énergie assez forte ici, mais et une réalisation peut-être aussi avec Vénus et un personnage du signe de terre, donc qui peut effectivement être représenté par ce roi de Pentacle. Alors, que pense Gaïa de ce tirage, de cette énergie pour vous, pour votre anniversaire? Alors, bon, Gaïa, nous ne sommes pas ni l'une ni l'autre super puissants, hein, on va dire 6 mois grand max. Bon, bah Gaïa, elle est d'accord avec moi ou je suis d'accord avec elle, hein, soyons simples. De toute façon, voilà, pour ceux qui me suivent, vous savez qu'on a une connexion assez incroyable. Vous sortez la carte de l'amour. Alors, attendez, j'enlève un petit truc là qui me dérange depuis tout à l'heure. La carte de l'amour qui est une très 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 jolie carte, qui est tellement lumineuse. Vous voyez que vous êtes papillon, hein, vous devenez papillon, vous déployez vos ailes. De toute façon, on a 10 de coupe. Valet de coupe, 3 de coupe, ça sentait quand même l'amour. Alors, l'amour avec un grand A avec Gaïa, hein, c'est une carte absolument phénoménale, hein, je vous la mets le plus près possible pour que vous en profitiez. C'est une carte qui appelle au déploiement de ses ailes. Hein, on est papillon, on s'envole, la fleur de lotus est en pleine naissance et donc va vous créer un nouveau monde. C'est un peu ce que dit ici cette très jolie carte du 10 de Pentacle. C'est une guidance ultra raccord, ultra synchro, il y a zéro difficulté, il y a quelque chose de très fluide. J'espère que ça s'adressera à un maximum d'entre vous. En tout cas, les énergies, on peut tous en profiter. Il y a une vague énergétique pour vous sur les semaines et les mois à venir qui est vraiment extrêmement favorable. Et ça, c'est magnifique. Dans l'amour de chez Gaïa, on passe aussi par quelque chose de très important qui est l'amour de soi. C'est aussi presque autant voire même plus important que l'amour de l'autre. Donc oui, il faut s'aimer soi-même, hein, sortir de sa torpeur, être dans l'action pour pouvoir profiter d'un accomplissement total et parfait qui serait effectivement pour certains d'entre vous le grand amour avec un grand A. Sublime guidance, je vous souhaite un très très bon anniversaire, on se retrouve donc très vite, hein, demain ou après-demain, pour les guidances de juillet, domaine par domaine maintenant. En tout cas, très joyeux anniversaire à vous les cancers. Prenez soin de vous. Namasté.